Salut! Vous savez pourquoi je porte un essuie aujourd'hui? Parce que hier il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire, en tout cas pour une petite Belge qui plus est n'habite vraiment pas près de la mer. Eh bien je suis allée à la mer, oui. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que eh bien tout en nageant, parce qu'évidemment j'ai choisi de m'immerger complètement dans la mer, eh bien ça m'a laissé penser à des tas de choses qui concernent bien sûr la divine volonté. Première comparaison avec la divine volonté. Hier, j'ai appris que eh bien, les vagues que l'on voit venir vers soi quand on est près de la rive, eh bien, passer une certaine distance de la rive, eh bien, en fait, les vagues, elles prennent un sens opposé. Donc, elles vont vers le centre de la mer. Vous me voyez venir? La divine volonté aussi, elle nous attire et puis passé un certain point, eh bien, on ne sait plus s'en passer. Hier, j'étais avec une personne qui n'avait vraiment pas envie de nager et moi, eh bien, je pensais qu'une chose, c'était de retourner dans l'eau et puis de retourner dans l'eau et puis de retourner dans l'eau. C'est vrai, vous l'avez déjà vécu aussi quand on s'approche de l'eau. D'abord, ah, c'est froid. Oh non, ne te la bouge pas. Au départ, l'eau, elle a l'air froide. On ne sait pas, c'est l'aventure, c'est quelque chose d'étranger, de nouveau. On a peur de risquer, on a peur de s'aventurer. Finalement, eh bien, quand on commence à goûter à la fraîcheur, à la liberté aussi qu'il y a à goûter quand on est en pleine mer, eh bien, on ne sait plus s'en passer. La divine volonté, eh bien, elle fait ça aussi. En fait, quand on commence à courtiser un petit peu avec elle, elle nous emmène de plus en plus loin et puis on ne sait plus faire marche arrière. Les vagues ont commencé à s'opposer alors qu'au départ, c'est nous qui devons aller vers elle, prouver au Seigneur que finalement on désire cette divine volonté et qu'on lui donne des actes, de plus en plus d'actes, et bien finalement il nous prend et puis on ne sait plus faire marche arrière. Et c'est au point de ne plus rien savoir faire sans elle, en dehors d'elle. Au fond, Jésus nous avait prévenu, à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Deuxième petite constatation et comparaison avec la divine volonté, c'est que eh bien, la mer, elle fait revenir ses vagues tout le temps, incessamment. À un moment, j'ai remarqué qu'on est tenté de croire à tort que les vagues, eh bien, elles vont s'arrêter tout à coup, ça a l'air un peu plus calme. La mer semble avoir oublié de faire des vagues et en fait, ben, pas du tout, bien sûr. Il suffit de le penser pour que la vague revienne. Elle appelle, elle revient tout le temps frapper au cœur, elle appelle et finalement plus nous sommes à offrir des actes au Seigneur, et bien plus finalement cette divine volonté, elle va venir frapper à la porte des âmes et appeler à elle. Troisième comparaison entre la mer et la divine volonté. À un moment, en la voyant tout le temps faire ces vagues qui viennent et qui reviennent tout le temps, on s'est dit, mais finalement, d'où vient cette force? D'où vient cette force, la force qui donne la pression aux vagues? Il n'y a pas de main d'homme qui l'a formée, cette pression. Bien, la mer, comme la divine volonté, elle est impétueuse, elle est volontaire, elle recouvre tout. Ceux qui ont connu et vécu une inondation savent bien que bien l'eau, en fait, elle va s'engouffrer dans tous les petits interstices. En fait, elle va rien laisser au hasard. Et en fait, la divine volonté, elle fait pareil. Elle ne demande qu'à tout recouvrir, tout tenir. Elle veut tout posséder, c'est-à-dire nos actes. Elle veut finalement prendre toute la place dans notre vie, en fait. Comme disait un père, eh bien, nous n'avons plus de vie. La mer et la divine volonté font ça ensemble. Elles veulent tout contenir pour elle. J'étais en train de me dire, mais quel rafraîchissement si cette personne savait tout le bien qu'elle recevrait en plongeant dans cette eau. Et c'est vrai, finalement, dans nos vies, c'est pareil. On peut brûler sous le découragement en voyant notre église qui brûle, qui est tellement frappée de part en part. Le Christ souffre continuellement et on serait tenté soit de critiquer, soit de se décourager. Il y a beaucoup de prophètes de malheur qui nous disent « Ouh là là, attention, faites des réserves. Ouh là là, vous allez voir, ça va pas aller. » Peut-être bien, au fait, hein, si Dieu le permet. La divine volonté veut donc contenir, concerner tous nos actes. Alors je suis allée voir l'origine, l'étymologie du mot « concerner ». Donc ça vient de « concernere » du latin bas, mêlé avec. La divine volonté veut concerner tous nos actes. Comme l'eau, elle veut s'engouffrer partout. Eh bien, voilà, la divine volonté, elle veut concerner et être concernée par tous nos actes. Unir en passant au crible. Et la signification de cette expression passer au crible, eh bien, c'est comme passer au tamis. Projeter une matière sur une surface percée de multiples petits trous,
de façon à obtenir des éléments solides, minuscules, en très grand nombre, comme... Oh, qu'est-ce que je lis? Comme du sable. La vie de Jésus ne demande qu'à se dupliquer, qu'à se multiplier, ou en nous. Un grain de sable, je ne sais pas si vous avez déjà observé ça, c'est pas un autre. C'est vrai, quand on regarde la plage, eh bien, on dirait qu'il y a une vaste étendue faite évidemment de petits grains, mais on ne les voit plus, on n'y pense pas, on voit juste la plage avec le sable, on dit le sable. Et en fait, il y a certains d'entre vous qui ont peut-être peur quand on dit se fusionner avec la divine volonté. On a peur en fait de perdre notre singularité. On a peur de perdre ce qui fait qu'on est soi et pas un autre. Et en fait, il ne faut pas avoir peur parce que se fusionner dans la divine volonté, ça ne veut pas dire se perdre. Parce qu'en Christ, nous construisons un seul corps, le corps de l'Église, le corps du Christ. Et élément qui va pouvoir rassurer les derniers inquiets, eh bien, c'est que le Seigneur lui-même l'a dit dans l'Évangile, chaque membre est important et a sa fonction propre. Et c'est pour ça, en fait, que la dernière vidéo, en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais tiens, pourquoi est-ce que tu donnes pas un exemple de ronde? Pourquoi est-ce que tu développes pas un peu plus ce que c'est ?» Et en fait, c'est parce que les rondes, eh ben, voilà, on a chacun notre singularité, notre ton, notre patois unique. Et c'est ça que le Seigneur désire, c'est que chacun de nous forme une ronde qui lui soit propre, c'est-à-dire avec notre âme, avec notre élan. C'est parce que au moment où lui a vécu sa vie, eh bien, nous n'étions pas là à ce moment-là pour vivre avec lui, pour faire ses actes, pour réparer avec lui, pour participer, pour souffrir avec lui, pour marcher avec lui, pour parler avec lui. C'est ça tout le sens de ce que nous vivons dans la divine volonté. Le Seigneur attendait notre petite note propre, notre langage propre, nos rondes à nous. Effectivement, c'est vrai qu'on a parfois besoin, au début du chemin, d'exemples. Tiens, comment on fait? Qu'est-ce qu'une ronde? Eh bien, voilà, là, je vous renvoie notamment à la chaîne Amen Fiat, où il y a justement pas mal de publications qui concernent les rondes. Pour le moment, il y a de magnifiques exemples. Après, c'est très important de pouvoir trouver notre façon d'aimer. C'est curieux, ou en fait je ne devrais même pas m'étonner parce que le Seigneur fait ça. Sur la chaîne Amen Fiat, vous savez, il y a le calendrier du ciel, donc tous les jours, eh bien, il est possible d'écouter un extrait du livre du ciel, la date qui correspond au jour où Louisa a écrit. Et justement, aujourd'hui, c'était celui-ci. La toute petite rivière de mon vouloir qui est en toi ressent le besoin de se plonger dans la mer immense de ma volonté. La créature qui vit dans mon vouloir a en elle la petitesse de sa petite mer de mon vouloir et son immense mer en dehors d'elle-même. Et la petite ressent le besoin de se plonger dans la grande afin d'agrandir toujours plus sa petite mère. Et c'est ce qu'elle fait chaque fois qu'elle accomplit un acte dans ma volonté. Elle vient alors se baigner dans la grande et prend ainsi la nourriture, les divins rafraîchissements qui font qu'elle se sent toute renouvelée d'une vie divine nouvelle. Et comme ma volonté possède la vertu communicative, elle ne laisse pas sortir la créature de cette grande mer sans la remplir à ras-bord des actes nouveaux de sa volonté. Tu vois par conséquent que ma volonté attend tes actes pour te donner son bain et te communiquer les nouvelles prérogatives que tu ne possèdes pas encore. Et si tu pouvais savoir ce que signifie un nouveau bain dans mon divin vouloir, chaque fois qu'une créature se sent renaître d'une vie nouvelle, elle acquiert une connaissance nouvelle sur celui qui l'a créée. Elle se sent plus aimée encore par son Père du ciel, et il s'élève en elle un amour nouveau pour celui qu'elle aime. C'est alors la fille qui connaît et veut connaître encore mieux son Père, et ne veut rien connaître sans sa volonté. C'est le divin Père qui appelle sa fille pour la voir avec lui, afin d'en faire un de ses modèles. Par conséquent, sois attentive et ne laisse s'échapper aucun acte qui ne prenne possession dans mon fiat suprême. Et oui, donc je suis allée à la mer. Vous vouliez peut-être voir une photo? Ben non, quand même pas, je vais quand même pas vous montrer là, ici, maintenant, une photo de moi dans l'eau. Non, 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 évidemment. Et non. Ben non, faut quand même pas exagérer. Puis je ressemble quand même pas à une sirène, hein, je vous assure. Vous voulez vraiment voir ça? Ok. Hop, fini, voilà, vous l'avez vu. Bonne plongée dans la divine volonté. Multiplions les grains de sa vie divine. Vous êtes des artisans du ciel. Au boulot. La mer de la divine volonté, le long des cœurs amers, a des reflets d'argent. Cette mer veut embrasser ton âme et la mienne.
tu duidam, da da da.